Dans les brumes du Maine, où le vent murmure à travers les arbres centenaires, se cache un secret ancien. Une histoire macabre, engendrée par l'ombre d'un couvent isolé. Bienvenue dans l'univers troublant de la ligne Fenmore, où la foi et l'abomination s'entrelacent dans un ballet sinistre. Entre 1840 et 1890, les instants de prière des nonnes et des orphelins se transforma en un timbre de désespoir, un cri étouffé dans les murs de pierre calcaire, tandis que des disparitions mystérieuses se succédaient, éclipsant la lumière de l'espoir. Les premiers témoignages évoquent des comportements étranges, des novices évaporées du jour au lendemain, des sœurs murmurant des rites secrets, tandis que les villageois, émus par l'inquiétude, commencent à chuchoter des légendes sur une entité vénérée. Un ancêtre qui, malgré sa mort, continue de gouverner d'une main de fer. Plongés dans l'angoisse, les survivants d'une époque révolue se rappellent d'une atmosphère dense, où la mélancolie et l'hystérie se mêlaient au parfum des vêtres. Mais ce n'est qu'un prologue à l'horreur. Dans des archives récemment déterrées, des registres incriminants révèlent un réseau opaque, caché derrière le voile de charité, camouflant des pratiques médicales abusives sur les enfants, se soldant par des tragédies inexpliquées. La correspondance échangée entre la mère supérieure et un évêque corrompu dévoile la complicité d'une hiérarchie silencieuse, une collusion pour étouffer ces vérités dérangeantes. Les secrets profondément enfouis laissent entrevoir une conspiration aux ramifications inquiétantes, connectant ce couvent à d'autres institutions aux allures innocentes, où le mal prospère au péril des innocents. Alors que les découvertes s'accumulent, un nombre plus sinistre s'annonce, promettant que la révélation ultime de la ligne Fenmore est encore à venir, et que peut-être l'âme de cet ancêtre n'est jamais vraiment partie. Préparez-vous à plonger dans cette sordide histoire où la foi a parfois été un masque pour le mal. Dans les brumes du Maine, la tension flottait comme une odeur âcre. Les villageois, hantés par le poids des secrets, se rassemblaient autour du vieux chêne, échangeant des murmures inquiets. Les disparitions, oubliées au creux des souvenirs, ressurgissaient. Aujourd'hui, une nouvelle révélation déchirait le voile de la réalité. Marie, une ancienne novice devenue témoin, avait décidé de parler. Ses mains tremblaient, ses yeux brillaient d'une lueur de désespoir. Ils ne peuvent plus me faire taire. Chaque mot était une goutte d'eau ébullition, prête à déborder. Elle avait trouvé, dans une boîte poussiéreuse laissée par la mère supérieure, un ancien journal. Les pages étaient jaunies, mais les écrits victimes d'oubli devenaient un cri strident. Au fil des mois, les sœurs se rassemblent pour des rituels nocturnes. Disait-elle, la voix brisée. Des chants résonnaient dans les murs de pierre, comme si une entité ancienne les appelait. Les villageois s'approchèrent, captivés. Elle continua, détaillant ces rituels effrayants, où des orphelins, visages livides, se rassemblaient dans un couloir obscur. Leurs yeux, parfois vides, parfois emplis d'une angoisse profonde. La communauté frémissait. Des soupçons devenaient des vérités. Les sœurs n'étaient pas seulement des gardiennes de la foi. Sur des pages supplémentaires, elles décrivit des pratiques médicales étranges. Ces enfants, malades de phthisie, étaient soumis à des traitements expérimentaux. On disait qu'il fallait purger le mal, mais ça devenait une torture. Leurs cris résonnaient dans la nuit. À ces mots, des frissons parcoururent la foule. Un vieil homme, André, se leva, ses yeux remplis de colère. Et la mère supérieure, que disait-elle? Il savait que les autorités locales fermaient les yeux sur les pratiques. Une hiérarchie complaisante, consentant à des actes abominables.
Mais comment pouvait-il rester silencieux alors qu'un tel fléau se répandait? Marie, hésitante, murmura. Elle correspondait avec l'évêque, des échanges où elle parlait des enfants comme de simples expérimentations. Chaque phrase était une flèche, frappant le cœur des villageois. Des figures respectées, ancrées dans la tradition, se révélaient complices. Les visages se dérobaient, le silence pesant, comme si la vérité éclatait enfin dans la lumière. Puis, dans un choc brutal, les voix montèrent. Comment avons-nous pu laisser faire cela? Voilà, la peur se mêlait à la colère. Les murmures se transformèrent en cris. Des accuseurs se dressaient, renversant des chaises. La tension dans l'air était palpable, comme un orage grondant juste au-dessus de leur tête. Tout à coup, une silhouette apparut dans l'ombre des arbres. Une femme en robe déchirée, portant un masque de détresse. C'était une autre survivante, Émilie, qui auparavant craintive, se leva du groupe. « J'ai vu, je sais ce qui est arrivé là-bas. » Son regard était terne, mais l'urgence dans sa voix créait un frisson de terrifiant. Un vent glacial souleva les feuilles. Émilie clama alors, le souffle court. Ce n'était pas que des disparitions. La dernière nuit, j'ai vu quelque chose d'horrible. Elles ont emmené un enfant, un petit garçon, dans les catacombes, où les murs chuchotaient. J'ai entendu des voix comme des prières. La panique gagna la foule. Les visages blêmes, les murmures d'angoisse soudaine. Que se passait-il dans ces catacombes? Un sentiment d'impuissance se lisait sur chaque visage. Émilie ajouta tremblante. Elle disait qu'il suffisait de faire des offrandes, si cela pouvait apaiser une colère. Et là, la révélation ultime tomba comme un couperet. Ce garçon, sacrifié, il était le fils de la mère supérieure. Le souffle collectif de la ville se coupa. La mère supérieure elle-même, impliquée en vérité dans ce réseau caché de souffrance. La foule, maintenant en émoi, se retourna vers le couvent, un lieu qui jusque-là semblait sacré. Chaque regard partagé témoignait du choc immense. La vérité sur Fenmore, tout ce qui craignait, menaçait de s'effondrer sur eux. Les murs de la pierre calcaire, témoins muets des horreurs, résonnaient comme des tambours de guerre. Et le silence suivit, lourd et écrasant. On pouvait presque entendre les battements de cœur des villageois, leur peur révélée, l'ombre du passé se rapprochant encore. Ce n'était pas fini. Pourtant, quelque chose de plus terrible se trame dans l'ombre, au fond des catacombes. Mais que se cachait vraiment là-dessous? Chuchota quelqu'un. L'inquiétude, comme une tempête, menaçait de les engloutir. Et tous savaient que malgré la lumière qui perçait, l'ombre de la ligne Fenmore n'était pas prête à disparaître. La foule restait figée, les respirations suspendues dans l'air lourd. La révélation d'Émilie sur le fils de la mère supérieure balança d'un coup l'équilibre fragile de la communauté. Les murmures se mêlaient à la terreur. Quelque chose de plus sinistre se cachait encore sous la surface. Marie sentit une oppression dans sa poitrine. Ce n'était plus seulement une question de disparition. C'était un défi à tout ce qu'ils avaient cru. Un bruit retentissant troua le silence. Un fracas, comme un coup porté à la foi des villageois. C'était un cri, strident et déchirant, venant de la forêt. La foule se figea. Tous les regards se tournèrent vers les ombres des arbres, comme si la nature elle-même témoignerait de l'infâme vérité. Un vieux sage du village, Baptiste, leva sa canne, ses yeux brillants d'inquiétude. Que se passe-t-il là-bas? Le frisson parcourut les rangs. « C'est la forêt !» s'écria une femme avec une voix tremblante. « On dirait que les disparus reviennent. » Sans réfléchir, Émilie, avec une audace nouvelle, se mit à courir vers le bruit. Et Marie,
entraînée par un élan de courage mêlé à la peur, la suivit. Elles s'enfoncèrent dans l'obscurité, le souffle court, chaque pas résonnant comme un tambour de guerre. Leur cœur battait fort, comme pour se rappeler qu'elles étaient vivantes. Finalement, elles arrivèrent, allaitantes, à une clairière. Et là, au milieu des arbres, un groupe d'enfants, tous avec des visages blafards, se tenaient autour d'un tronc d'arbre renversé. Ils murmuraient dans une langue gutturale, les yeux vides d'expression. Le froid s'intensifia, engourdissant les membres. L'un des enfants leva la tête, et son regard croisa celui d'Émilie. Instinctivement, un frisson de terreur lui parcourut l'échine. « Que faites-vous ici ?» lança Émilie d'une voix pleine de défi. Les enfants se retournèrent lentement, puis, d'un mouvement synchronisé, ils pointèrent vers l'arrière de la clairière. Là, à la lueur de la lune, un grand livre était ouvert sur un piédestal Innocence, entouré de pierres tapies de mousse. Marie hésita, mais l'attraction était irrésistible. Cette scène, quelque chose de fondamentalement inquiétant, les appelait. Elle s'approcha, le cœur battant à tout rompre. Elle distingua des inscriptions anciennes sur les pages, des incantations, des noms, des rituels, un mélange de prières et de magie noire. La lueur de la lune faisait briller les lettres dorées, et dans un souffle, elle lut à voix haute. « Nous invoquons l'esprit de l'ancêtre pour apaiser la colère par un sacrifice pur. Nous sommes les gardiens de la voix. » Les enfants se mirent à rire d'une manière presque démoniaque. Cela résonna comme un écho lointain, un appel à quelque chose que personne ne comprenait vraiment. Un nœud se forma dans la gorge de Marie. Ces rituels, cette parole terrible. Était-ce ce que ses sœurs avaient appris? Soudain, un cri perça à nouveau l'obscurité. Un autre villageois, Hugo, se tenait derrière les jeunes, le visage blême. « J'ai tout vu. La mère supérieure, elle dirigeait tout cela. » Les yeux de Hugo étaient écarquillés de frayeur. Dans une lettre, elle parlait d'un pacte, d'une promesse, pour maintenir le couvent sous la protection de l'ancêtre. Un frisson glacé parcourut le dos de chacun. La voix de Baptiste, plus sombre que jamais, résonna dans la clairière. Cela signifie que d'autres institutions, d'autres lieux peuvent être impliqués. Ce diable n'est pas isolé. Ces mots, porteurs de vérité, creusaient un fossé entre leur vie tranquille et l'horreur. À venir. Marie se ressaisit. Nous devons le prouver. Les registres au couvent, les documents. Ce n'est pas fini. Ce que nous avons découvert pourrait tout changer. Dans un éclair de lucidité, elles comprirent. Si d'autres lieux étaient impliqués, s'ils avaient partagé ce même destin horrible, il leur faudrait en informer le monde, et rapidement. Mais avant qu'elles n'aient pu faire un pas en arrière, un craquement dans les sous-bois fit vibrer l'air. La mère supérieure elle-même surgit des ombres, entourée de sœurs, leurs visages durs comme la pierre. Elle tenait à la main une bougie, et son sourire était celui d'une prédateur. « Vous ne comprenez rien, n'est-ce pas ?» Sa voix, douce et mélodieuse, se déversait comme du venin. Tout ceci fait partie d'un plan plus grand, un plan qui ne peut être révélé. Et maintenant, vous n'aurez jamais cette chance. Les enfants se mirent à chanter encore plus fort, une mélodie sombre qui pulsait et mène sous la peau de tous. Les visages des villageois blêmissaient d'horreur et d'impuissance. Marie discerna une sortie entre les arbres, mais sa volonté de fuir fut interrompue par une découverte inattendue. Dans les racines d'un grand chêne, une boîte ornée de métal s'extrayait du sol. L'angoisse dans son ventre s'accentua alors. Qu'elle s'approchait. Si cette boîte contenait les vérités dont ils avaient besoin, cela pourrait changer la donne. Elle l'ouvrit précipitamment, le cœur battant, le souffle court. À l'intérieur se trouvaient des lettres, mais pas n'importe quelles lettres.
des correspondances entre la mère supérieure et un homme influent de la ville, avec une mention troublante d'une vente de services pour des enfants disparus. La froideur de la vérité lui coupa le souffle. Marie réalisa que tout cela était beaucoup plus vaste qu'un simple couvent. D'autres institutions tiraient les ficelles, et l'écho des chants résonne encore plus fort dans son esprit, insistant sur le fait que les secrets de Fenmore ne faisaient que commencer à s'effondrer. Les cris des enfants se mêlèrent alors aux rires sinistres des sœurs, leurs visages se rapprochant de plus en plus. Et tout à coup, Marie comprit. Elle n'était pas seule. D'autres voix chuchotaient dans l'obscurité, et le mystère qui les entourait était sur le point de les engloutir. La boîte dégagée, des ombres s'étiraient autour d'eux. Quelque chose de bien plus sombre se préparait dans ces bois. La découverte des lettres pouvait être la clé. Qui savait quel monstre se cachait encore dans l'ombre, attendant le bon moment pour frapper. Le monde qu'ils connaissaient menaçait de s'effondrer, et ils n'étaient pas prêts pour la tempête qui se préparait, juste au-delà de la nuit. La tension dans la clairière était palpable, comme une tempête prête à éclater. La mère supérieure se tenait là, silhouette menaçante sous la lumière de la lune, ses sœurs encadrant son visage froid comme des ombres humaines. Leur présence renforçait la peur qui envahissait le cœur de Marie et Émilie. Les murmures des enfants résonnaient autour d'eux, un chant ancien, comme une incantation macabre qui les engloutissait. « Vous n'avez aucune idée de ce qui vous attend, n'est-ce pas ?» sourit la mère supérieure, sa voix douce trahissant un mal profond. « Vous croyez que votre petite découverte changera quelque chose? C'est mignon, mais naïf. » Un coup violent de vent secoua les arbres, emportant avec lui un cri strident. Ce bruit glaça le sang de tous ceux qui étaient là. Émilie retint son souffle, tandis que les enfants continuaient leur chant, leurs regards vides, fixant le sol, perdus dans une transe mystérieuse. Marie, le cœur battant, respira profondément. « Nous avons vu ce qui se cache ici. Nous savons ce que vous avez fait. » Sa voix tremblait à peine. Chaque mot était une lutte pour maintenir sa bravoure. La mère supérieure la fixa, l'éclat du pouvoir dans ses yeux. « Vous ne comprenez pas. Les enfants sont notre avenir, et parfois, des sacrifices sont nécessaires pour assurer la protection de toutes. Le nôtre est un appel ancien, et nous le faisons pour la plus grande gloire. » Un frisson traversa la clairière. La vérité derrière ces mots était plus que troublante. Émilie se rappela des lettres trouvées dans la boîte, des mots évoquant d'autres lieux. « Que voulez-vous dire par protection ?» questionna Émilie, sa voix faiblissant. Alors, avec une malice insidieuse, la mère supérieure prit un pas en avant. « Avez-vous déjà entendu parler des œuvres de la ville sainte? Des enfants vendus comme d'eux? Simple bien, pour le bien de l'Église. » Ces mots retentirent comme un coup de feu dans la nuit. La réalité entourant le couvent se précisa, reliée à quelque chose de bien plus vaste, de plus effrayant. Marie et Émilie échangèrent un regard, un mélange de compréhension et d'angoisse. Les disparitions, les rituels, les murmures, tout cela n'était qu'un maillon d'une chaîne macabre qui s'étendait au-delà des frontières de Fenmore. Marie se remémora les lettres d'échange de la mère supérieure, mais il manquait des pièces importantes. Les enfants se mirent à rire, un bruit aigu et profondément dérangeant, tandis que les sœurs s'avançaient, encerclant les deux femmes. L'urgence croissante au cœur de Marie se transforma en une colère viscérale. « Vous pensiez que ces enfants étaient là pour prier ?» demanda-t-elle, sa voix pleine de défi. « Ce ne sont pas des instruments pour votre pouvoir, mais des êtres humains.
Certains sont plus humains que d'autres, ma chère, rétorqua la mère supérieure, son sourire s'élargissant comme une ombre lugubre. Ne soyez pas si naïve. Et puis, dans un mouvement brusque, un cri déchira la nuit. C'était un vase qui venait de se briser contre un arbre, suivi du bruit de pas précipités. Les villageois qui attendaient à la lisière de la clairière se déversèrent en une masse fébrile. André, armé d'une torche, se rua au milieu des ombres. « Nous devons les arrêter », hurla-t-il, alors que la confusion s'emparait des cœurs. La mère supérieure tourna son regard vers la foule. « Vous ne comprenez pas ?» Elle s'érigea, la voix forte, remplie d'une autorité presque palpable. « Si vous perturbez notre travail, vous condamnerez ces âmes au désespoir éternel. » Les villageois, en proie à un mélange de peur et de détermination, commencèrent à murmurer. Certains avançaient, la méfiance dans les yeux. D'autres reculaient, choqués par la révélation de la mère supérieure. C'est alors, au milieu du chaos, que Marie remarqua un mouvement furtif derrière un buisson. Une silhouette, petite et tremblante, se déplaçait lentement. Son cœur sembla se figer. « Émilie, regarde !» chuchota-t-elle, Tegroquetederst. C'était un enfant, un petit garçon qui émergeait, les yeux écarquillés, le visage marqué par la terreur. Il avait l'air perdu, comme s'il avait erré dans l'obscurité pendant des jours. La torche d'André éclaira ses traits, révélant une expression d'angoisse qui s'accrochait à chaque bref qu'il prenait. « J'ai besoin d'aide », murmura l'enfant, sa voix à peine plus qu'un souffle. « Ils m'ont pris, ils m'ont fait des choses. » Le cœur de Marie s'emballa. Émilie se pencha en avant, tendant la main vers lui. Où était-il? Que t'ont-ils fait? L'enfant cligna des yeux, ses lèvres tremblant. Il parle de sacrifices, des offrandes, pour faire revenir quelque chose. Quelque chose de mal. Son regard ancré dans celui de Marie s'agrandit. Ils ont dit que des âmes se donnaient en échange d'un pouvoir. Ce dernier mot retentit comme une cloche lugubre dans l'air. La mère supérieure fixa le garçon, son sourire se figeant. Soudain, le vent se leva, une tempête d'ombre balayant les bûches autour d'eux. Les chants des enfants s'intensifièrent. Un ton de désespoir y fit trembler leur cœur. La mère supérieure leva sa bougie, et quelque chose de noir, quelque chose d'ancien s'éveilla dans les profondeurs des bois. Marie comprit, le nœud dans sa gorge se resserrant. Ce qu'ils avaient découvert, ce pacte invocateur de l'ancêtre, renfermait des horreurs indicibles. Et ces enfants, leur voix, leur peur, tout cela n'était que le début. Si cela se poursuivait, que de telles révélations venaient à se propager, le mal se répandrait. Les coups des villageois se redressèrent, frappés par l'horreur de ce qu'ils venaient d'apprendre. André se mit à crier, appelant à l'unité, à la résistance, tandis que les enfants levaient les bras comme des ombres en prière. Mais à cet instant même, la forme sombre derrière eux murmura un chant que personne n'avait entendu depuis des siècles. Et l'obscurité commença à encourager le désespoir, prête à dévorer tout espoir. Les visages des villageois devenaient blêmes. Le silence pesant précédait une révélation accablante. Car dans le tumulte des révélations, une seule pensée obscure émergeait. Dans l'ombre de la ligne Fenmore, l'âme de ce qui avait été invoqué ne demeurait pas seulement une légende. Elle attendait, affamée, prête à réclamer son dû. La clairière tremblait encore sous le poids des révélations. L'enfant avait parlé d'offrande, et la mère supérieure, sa silhouette imposante, semblait prête à engloutir toute lumière. Marie et Émilie se tenaient là, leurs âmes pesées par ce nouveau poids. Les villageois, figés, grappillaient des fragments de ce qu'ils venaient d'entendre.
Les chants des enfants originaires de leur propre peur s'étaient intensifiés. Une mélodie antique à la fois terrifiante et hypnotisante. Les ombres dansaient autour de la clairière. Et puis, tout à coup, un cri perça l'air. Une voix familière. C'était Baptiste, le vieux sage, désignant quelque chose dans les buissons. « Regardez là !» Il pointa une lueur pâle émergeant des sous-bois. Avec appréhension, la foule se rassembla. La lumière se précisait lentement, révélant un vieux grimoire à la couverture. Usé, ses pages jaunies flottant au gré du vent. Marie s'en approcha, le cœur battant. À l'intérieur, des illustrations sombres représentant des rituels de sacrifice étaient dessinées avec minutie, des motifs de crâne et de mains levées en prière. Elle lut lentement, chaque mot alimentant un sentiment naissant de désespoir. Pour apaiser l'esprit, une offrande d'innocence est requise. « C'est un livre de rites », murmura Émilie, traversée par un frisson. Les mots résonnaient comme une mauvaise mélodie devenue la voix de l'horreur elle-même. Cela ne peut pas être. Un murmure collectif se leva, des visages blêmes. L'intensité de la situation augmentait, comme si une tempête se préparait à balayer tout sur son passage. Les villageois, sentant la menace de l'invisible, scrutaient le couvent, comme si cette ombre qui les entourait était prête à se manifester. Marie feuilleta encore, découvrant des notes jaunies griffonnées en marge. Chaque inscription était un appel au diable, une promesse d'allier la souffrance d'un enfant à un pouvoir suprême. Elle lut à haute voix « Au nom de notre ancêtre, en échange de notre péché, nous établirons le contrôle sur ceux qui veulent s'élever contre nous. » Le frisson collectif parcourut la foule. « Ils sont tous impliqués », murmura André, l'inquiétude dans la voix. Les autorités, piégées dans ce sinistre réseau, avaient sciemment fermé les yeux sur les abus. Comment avons-nous pu nous laisser emporter si loin? Les cris des villageois se mêlaient à ceux des enfants, créant un bruit cacophonique. La mère supérieure, déstabilisée par cette découverte, leva une main pour étouffer le mécontentement. « Vous ne comprenez rien. Ces rituels sont pour la préservation de notre communauté. » Ses yeux brillaient d'une ferveur presque fanatique. Mais les doutes et la rage des villageois se transformaient rapidement en un sentiment de révolte. Ils avaient été témoins des souffrances, des cris étouffés. Les murmures se firent plus insistants, les visages se crispèrent sous le poids de la vérité. Puis, Émilie, yeux rivés dans ceux de la mère supérieure, osa poser la question. Si cela est vrai, que sont devenus ces enfants disparus? Que leur est-il arrivé? La mère supérieure s'écarta légèrement, le visage tendu par une expression de révulsion. Chaque sacrifice a un but. Parfois, les âmes choisies doivent simplement disparaître. Un frisson de peur parcourut Marie. Même la majesté de la hiérarchie ecclésiastique était éclipsée par cette révélation. Soudain, un grondement sourd émergea des profondeurs de la forêt. La frondaison s'agita. Un vent violent balaya la clairière, faisant vaciller les torches. Tous se figèrent. Une peur glaciale les engourdissait. Les enfants, semblant être en transe, chantèrent encore plus fort, leur voix se mêlant à celle du vent. C'est alors qu'un fracas, à la limite de l'entendement, fit trembler le sol. Les murs du couvent se mirent à vibrer sous l'impact, un écho sinistre d'une force longtemps dormant. La mère supérieure, d'un mouvement désespéré, s'écria « Ne les laissez pas s'approcher !» Mais déjà, des ombres, des formes indistinctes, surgissaient des buissons. Les villageois, pris de panique,
reculèrent. Des figures apparurent, des visages de ceux que l'on croyait perdus, leurs regards vides, leurs peaux marbrées, comme sortis des limbes. Ils reviennent, souffla un villageois, la peur rendant sa voix tremblante. Les murmures devinrent des cris de terreur collective. C'était comme si chaque enfant disparu venait réclamer son dû. Dans un frisson de terreur, Marie observa l'horreur se manifester. L'écho des chants, maintenant amplifié par le désespoir des âmes, était presque indescriptible. Les silhouettes entrèrent dans la lumière, et leur regard chercha celui des villageois. Un de ces petits visages, ayant l'air à la fois connu et étranger, s'approcha de Marie. « Tu dois les arrêter », murmura une voix enfantine, un appel désespéré à l'aide. « Sinon, ils viendront tous. » La réalité s'effondra sous le poids de la révélation. Les disparus n'étaient pas seulement perdus. Ils étaient là, tous là, enchâssés dans cette lutte entre la lumière et les ténèbres. La mère supérieure, blême, semblait avoir perdu la maîtrise des événements. Le sol continua de trembler, chaque pulsation rendant l'ambiance plus menaçante. Les villageois, paralysés, savaient qu'un scellement de secrets se déversait. L'invisible frontière entre la réalité et l'horreur commençait à se fissurer. Et derrière eux, les mots de l'enfant se répercutaient. Tout cela ne fait que commencer. Marie tenait le grimoire, tremblante, alors qu'une idée terrible germait dans son esprit. Si tous ses enfants revenaient, si la mère supérieure et ses sœurs n'étaient pas toutes responsables, qui alors tirerait les ficelles? Une sombre connexion se formait, un réseau qui engloutirait même ceux qui croyaient être en sécurité. Tout s'annonçait si grimement terrifiant. La découverte d'un lien avec des autorités invisibles, la vérité se révélant plus vaste qu'elle n'aurait pu l'imaginer, les entraînant vers un abîme encore plus profond. Le vent soufflait fort, emportant leurs cris de désespoir, alors que les ombres ripostaient à l'appel de la nuit. Marie savait alors qu'ils étaient au bord d'un précipice infernal, un véritable labyrinthe d'horreur à dévoiler. Et cette nuit-là, tout deviendrait une lutte pour sauver non seulement leurs âmes, mais également celles des enfants revenants, cherchant à se libérer d'un passé qui n'était pas prêt à les lâcher. La clairière vibrante de tension se figea sous l'impact des vérités découvertes. Les silhouettes floues des enfants revenants lançaient des regards désespérés à la foule. Des visages gris et translucides, comme sortant d'un autre monde. Leurs chants mélancoliques se mêlaient à l'atmosphère, emplissant l'air d'un poids insupportable. Marie, Émilie, la mère supérieure et les villageois se tenaient là, paralysés, chacun tâchant de comprendre l'horreur qui se déployait devant eux. Puis, dans un mouvement brusque par un docteur, un certain Léonard, sur les pratiques au couvent, sa voix se brisa et il chercha des yeux des souvenirs enfouis. Je crois qu'il avait rapporté des choses sur des expériences. Immédiatement, un murmure de surprise parcourut la foule. Un frisson d'anticipation délicate secoua l'air. Marie se souvint de ce nom. Léonard, un médecin respecté, si sa mémoire ne la trahissait pas. Il avait acquis la réputation d'explorer des méthodes médicales peu conventionnelles. Que disait-il dans ses rapports? La tension était palpable. Baptiste creusa dans sa mémoire. Il avait écrit un document, une sorte de lettre ouverte. Sur les enfants présents au couvent, il voulait alerter les autorités sur leurs conditions de vie, mais son visage se crispa. La peur irradiait de chaque pore. On n'en a plus jamais entendu parler après cela. On dit qu'aujourd'hui encore, le diable veille sur ceux qui osent parler. Les murmures prirent de l'ampleur.
une onde d'inquiétude. Ce n'est pas juste cela. Il avait aussi découvert des registres médicaux, des pratiques de traitement, continua-t-il, regardant autour de lui, comme s'il craignait d'attirer l'attention. Des enfants atteints de phtisie, soumis à des traitements brutaux, des médicaments expérimentaux et parfois par des mains non qualifiées. Il posa son regard sur un jeune garçon, encore gelé d'horreur. Ces expériences n'étaient pas conçues pour les guérir, mais pour les garder comme des sujets d'essai. Un frisson parcourut la foule. Les villageois commencèrent à échanger des regards, leurs visages marqués par l'horreur de ces révélations affreuses. Émilie sentit une colère sourde monter. Comment ont-ils pu faire cela devant nos yeux? Des enfants traités comme des cobayes? Un murmure, semblable à un orage lointain, s'élevait, des phrases et des accusations s'entremêlant. Certains villageois accusèrent la mère supérieure d'avoir facilité tout cela, la pointant du doigt avec des regards de mépris. Elle, cependant, restait impassible, mais on pouvait lire la terreur dans ses yeux. Marie, cherchant à s'accrocher à l'espoir, parla d'une voix ferme. « L'enquête de Léonard. Nous devons retrouver ce document, cette lettre, et exposer cette vérité au grand jour. » Elle voyait déjà la lumière dans les yeux des villageois, ce regain d'espoir qui leur était vital. Mais où le chercher? Intervint un homme en arrière, sa voix tremblant d'inquiétude. Tout le monde sait que si quelqu'un retourne au couvent, il ne revient jamais. Ses secrets resteront enfouis à jamais. Puis, un autre cri déchira la nuit. Un enfant revenant se mit à pleurer, sa voix désespérée chantonnant des mots que personne ne pouvait comprendre. Il se retourna lentement vers la mère supérieure. « Nous avons besoin d'eux. Ils sont notre salut, notre force. » Ce murmure, si léger, frappa le cœur de tous comme un coup de tonnerre. Ils réalisèrent que ces enfants n'étaient pas seulement des victimes. Ils étaient liés à la source même de l'institution. Un mélange de mélancolie et de mystère s'empara de la clairière. N'allant pas se laisser abattre, Baptiste résolut d'utiliser cette occasion pour ouvrir les yeux des villageois. « Allez au couvent, c'est le seul... » Il se tourna vers la mère supérieure. « Et vous répondrez de votre rôle dans tout cela. » Elle blêmit, ses yeux battant des ailes querelleuses. « Vous jouez avec le feu, ancien. Ces enfants ne doivent pas être en colère. Ils sont liés aux âmes de ceux qui ont sacrifié leur vie pour nous. » Sa voix vibrante résonna, mais la force de ses mots ne trompa personne. Soudain, alors que l'atmosphère se chargeait d'électricité pure, un éclat de lumière illumina la clairière depuis l'intérieur du couvent. Un rugissement terrible, à la fois humain et animal, s'éleva des profondeurs, faisant trembler le sol sous leurs pieds. Les visages se retournèrent, les cris se mirent à s'élever. « Qu'est-ce que c'était » hurla un villageois, tandis qu'une ombre choisie surgit des murs du bâtiment. Un cri déchirant résonnant à la nuit. Émilie, le souffle court, comprit que ce n'était pas juste la tension qui s'accumulait. « Nous devons y aller, maintenant !» s'écria-t-elle, faisant un pas en avant. Mais lorsque la foule se déplaça avec hésitation vers le couvent, un bruit fracassant retentit. Les portes du couvent s'ouvrirent à la suite d'une force invisible, dévoilant une galerie d'ombre et de lumière, des cris se mêlant au chant des enfants. Marie se figea sur place. L'ombre qui était derrière le couvent, ce phénomène qui grandissait, n'était pas juste une illusion. C'était un appel à quelque chose de plus grand, de plus effrayant. « Regardez !» cria un enfant, tendant la main vers l'ombre. « Il appelle, il veut des offrandes !» La peur soudaine éclaboussa la clairière. La foule bascula dans le désespoir. Le vent se leva à nouveau, tandis que les ombres se faufilaient plus près, désireuses
d'écraser chaque lueur d'espoir. Un sentiment de terreur grandissait en chacun. Et c'est alors que Marie réalisa, avec une clarté glaciale, que la réalité qu'il s'était tant battu pour préserver allait peut-être prendre fin. La révélation, les enfants, ceux qu'il croyait protégés ou perdus, étaient peut-être moins innocents qu'il ne l'aurait imaginé. Un autre cri, un autre appel. Et Marie se demanda, alors que le monde autour d'elle s'effondrait, si ce qui les avait tant unis n'était pas simplement une façade pour dissimuler une horreur encore plus terrible. La clarté de la lune jetait une lueur inquiétante sur la clairière, tandis que Marie et Émilie se tenaient face à la mer supérieure, entourées par les enfants revenants qui chantaient toujours, leur voix entraînant la foule dans un frisson collectif. Le poids de l'horreur pesait sur eux comme une couverture. Épaisse et suffocante, la mer supérieure sourit à nouveau. Mais cette fois, c'était un sourire qui faisait froid dans le dos. « Vous pensez vraiment que vous pouvez comprendre ce qui se passe ici ?» dit-elle d'une voix douce, presque mielleuse. « Vous n'êtes que des témoins, des spectateurs de l'œuvre divine. » Marie, la peur vibrant dans sa poitrine, essaya de rassembler ses pensées. Comment cette femme pouvait-elle encore prétendre que tout cela était pour le bien? Les visages graves des villageois témoignaient d'un choc partagé, leurs esprits troublés par le fait que les enfants disparus, ceux qu'ils avaient pleurés, étaient là, se débattant encore dans une danse lancinante entre vie et mort. Un vieil homme du village, appuyé sur sa canne, éleva la voix. « Assez, nous ne resterons plus silencieux. Si Léonard avait raison, s'il avait raison sur les traitements, sur les expériences, alors cela doit cesser. » Marie se rappela enfin ces rumeurs qui avaient persécuté le village. Ce médecin qui avait cherché à dévoiler la vérité sur les pratiques douteuses du couvent. Les mots de Baptiste résonnaient dans son esprit. Il a laissé derrière lui un document, quelque chose qui pourrait faire lumière sur tout ceci. Émilie, alors, se reconnecta au moment présent avec une détermination croissante. « Nous devons le retrouver !» s'écria-t-elle. La mère supérieure, visiblement agacée, se tourna vers eux, maintenant le sourire figé sur son visage. Les vestiges d'un passé caché ne devraient pas être réveillés, mes chéris. Cela pourrait provoquer plus de douleur que vous ne pouvez l'imaginer. Sa voix perçait dans l'air comme un coup de rasoir, tranchant les fils déjà fragiles de leur identité. Mais soudain, le vent porta une odeur aigre, celle de la mélancolie et de l'hystérie, englobant tout à mesure que le chant des enfants augmentait. Marie étouffa un cri. Les ombres des murs de pierre calcaire du couvent s'étiraient et tournoyaient autour d'eux comme si celle-ci cherchait à les engloutir. De la lueur de la torche, elle aperçut une forme allongée au sol, cachée sous des feuilles et salie par le temps. C'était un vieux registre. Ses mains tremblantes se saisirent de ce reliquat perdu. En l'ouvrant avec précaution, une odeur nauséabonde monta, comme si les souffrances scellées à l'intérieur avaient attendu des années pour respirer à nouveau. Elle lut d'une traite, le cœur battant comme un tambour d'alerte. 12 octobre 1867. Enfant numéro 19 soumis à un traitement expérimental pour la phtisie. Décès constaté peu après l'initiation du protocole. Le sujet était trop faible pour supporter les ravages internes. Les mots se vidaient de leur sens dans sa tête, chaque phrase résonnant comme un verdict. Les enfants avaient été des cobayes, les expériences menées au sein même des murs qu'ils avaient tant aimés. Elle jeta un coup d'œil à Émilie, dont les yeux s'étaient élargis avec un mélange d'horreur et de compréhension. Ils ont caché, ils ont tué des enfants pour des pratiques malveillantes, dit-elle entre ses dents serrées. Cela va bien au-delà de simples disparitions. D'où
C'est une honte, une tragédie dont aucun d'entre vous ne reviendra vivant, si jamais vous osez faire ce que je crains. Rugit la mère supérieure, sa voix explosant comme une tempête dans l'air. Et soudain, l'ambiance devint électrique, modifiant l'atmosphère autour d'eux. La tension devint palpable, comme si l'ensemble des villageois pouvaient sentir l'ombre de la vérité se faufiler dans leur cœur. Les murmures des enfants prenaient une tournure plus sombre, comme s'ils appelaient à des âmes perdues en quête de vengeance. « Vous ne pouvez pas continuer à couvrir ces horreurs », cria un jeune villageois dont la voix se brisait d'émotion. « Nous avons besoin de témoigner, de dévoiler tout ça. »« Vous n'en sortirez pas indemne !» cria la mère supérieure de manière presque hystérique. Mais la terreur dans sa voix ne faisait qu'intensifier la détermination de ceux qui l'entouraient. Et soudain, une ombre émergea des profondeurs du couvent. Une silhouette indéchiffrable, floue, mais terriblement familière. Le cœur de Marie s'arrêta. Lorsque la forme sinueuse se rapprocha, elle reconnut les traits d'un enfant disparu, ses yeux vides ancrés dans la lueur des flammes. « On nous a oubliés », dit la voix du garçon, un gémissement éthéré qui fit frémir tous les membres de l'assemblée. « On nous a mis de côté. Vous devez nous sauver, avant qu'il ne soit trop tard. » Ce cri résonna comme une cloche de mort. L'appel à l'aide, le visage de l'enfant en proie à des souffrances inimaginables, trouva un écho dans le cœur de ceux qui étaient présents. Le désespoir s'intensifia. Le sol sous eux semblait vibrer d'une puissance ancienne. Marie s'accroupit, regardant ce qui était sur le registre. Consulter à nouveau les noms d'enfants disparus, les annotations scellées dans une correspondance de l'évêque et de la mère supérieure, révélant une complicité qui s'étendait au-delà des murs du couvent. Elle lut à haute voix, enfin consciente de la portée de leur découverte. Il s'agissait d'un pacte, une promesse de pouvoir en échange de ceux qui seraient perdus dans les ombres. Peu à peu, une clé se formait dans son esprit. Si les autorités étaient effectivement complices, si elles avaient choisi d'ignorer les cris de révolte, alors il fallait libérer ces enfants des griffes de leur passé. Prise d'une poussée soudaine de courage, elle se redressa devant la foule. « Nous allons exposer tout ça. Nous allons faire remonter la vérité à la surface. Ces enfants, ils ne seront pas oubliés cette fois. » On pouvait sentir un frisson d'espoir dans son odeur. C'est alors qu'un cri déchirant s'éleva à nouveau dans la nuit. Une silhouette massive s'émergea des ombres des arbres, son visage caché sous un voile noir. Une entité qui semblait tirée d'un cauchemar. Le vent s'intensifia. Un coup de tonnerre résonna au loin. Dans la lueur vacillante des torches, chacun pouvait sentir la peur enfler comme une tempête. Et alors que cette ombre-là s'approchait, lentement, sinistrement, un message résonna dans le cœur de chacun. Ce n'était pas seulement un adieu à ceux qu'ils avaient perdus, mais un appel à se battre. Alors que la figure terrible s'avançait, Marie comprit que le véritable combat ne faisait que commencer. Une conspiration, des secrets inavoués. Tout cela ne pouvait pas s'arrêter là. Il faut se lever, dénoncer, devenir la voix de ceux qui n'en avaient pas. L'ombre s'approchait pour leur revendiquer. Ces âmes volaient. La nuit balayait les derniers restes des anciennes croyances. À quoi bon crucifier les souvenirs s'ils ne faisaient que réveiller les esprits du passé? Alors qu'elle serrait le registre dans ses mains, Marie lança un dernier regard désespéré à Émilie. « Nous ne laisserons pas cela se reproduire, pas encore. » Un souffle porteur d'espoir, un bruit d'herbes agitées, comme un écho à leur détermination troublée. La nuit s'étendait, opaque et sombre, mais au cœur des ténèbres, la promesse d'une lutte prenait forme. Lisant les murs, engendrant des échos de cris, des larmes et des rires mélancoliques.
Le couvent, ce bastion de la douleur, tremblait. Au bord de l'oubli, Marie voulut que la communauté soit plus forte que jamais. Alors levant les torches, avançons ensemble, prêts à faire trembler les murs de silence, tous ou rien. Et avec ces mots, l'écho d'une nouvelle aube se levait, pour les innocents, pour la vérité. L'espoir s'éveillait dans la pénombre. Tout restait en suspens. Il leur appartenait d'écrire la suite de leur histoire. Le mystère et le doute restaient là, palpables. Mais l'urgence d'agir fulgurait plus que jamais. N'attendez plus, agissez pour les oublier. Faites entendre le cri de vérité et n'acceptez jamais le silence. Qu'elle soit votre lumière dans l'obscurité, votre voix dans l'ombre.